Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode de Pékin Express. Je m'excuse du retard de cette vidéo, tout simplement en fait vendredi j'ai perdu ma voix, voilà tout simplement, j'étais quasiment à faune toute la journée du samedi. Là je trouve que ça va, j'ai retrouvé une voix à peu près normale et je pense que demain ça ira mieux. Je tousse un tout petit peu mais globalement je pense que ça n'empêchera pas quand même que je puisse faire une vidéo dans les conditions normales. Mais en fait si je l'avais fait hier, j'aurais fait une vidéo un petit peu, voilà, pas terrible et vous m'auriez à peine entendu ou alors j'aurais vraiment forcé sur ma voix, voire même à aggraver ce que j'avais déjà. J'ai préféré attendre et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'entends de ma propre voix, j'ai l'impression que ça va et que ça va pas être trop pénible pour vous de m'entendre. Alors écoutez, vidéo qui est très attendue en plus. C'est-à-dire que je pense que c'est une vidéo qui est très attendue parce que c'est un épisode assez marquant. Première étape au Paraguay, non c'est pas pour cette raison. Parce que c'est une épreuve éliminatoire, enfin une étape éliminatoire, non c'est pas du tout pour ça, c'est évidemment parce que la dernière étape était non éliminatoire et donc on a eu le retour d'un ancien candidat de Pékin Express qui servait de handicap, c'est-à-dire Étienne. Je vais donc commencer par vous dire quelque chose de très important. J'aimerais que vous reteniez la phrase que je vais vous dire là, attention, vous l'encastrez ici, là, dans votre tête, là, et clac, vous la bougez plus. J'ai adoré l'épisode. J'ai adoré l'épisode. C'est calé là? C'est calé ou pas? C'est calé? Ah, si c'est calé, trop bien. Vous mettez des chevilles, hein, mettez des chevilles, du scotch et tout pour pas que ça bouge, nickel. Maintenant, il faut que je vous dise ce qui me dérange, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, et on va commencer par ça. Vu que moi, je n'ai aucun intérêt, plus ou moins lié à cette émission, je peux me permettre de dire des choses qu'on ne se dit peut-être pas sur Internet. Et moi, j'ai cette liberté qui est totale sur ma chaîne de pouvoir dire ce que je veux. Et je vais donc en profiter aujourd'hui. La présence d'Étienne a été à la fois un plaisir absolu, puisque je me suis régalé devant l'épisode. N'oubliez pas, hein, vous le gardez là, toujours, il est bien en place. Par contre, c'est une honte absolue envers l'émission. Je dirais même plus, c'est certainement la décision la pire qu'a pu prendre M6 depuis que je regarde la télévision. C'est dur ce que je dis, hein, mais elle est vraie. On le sait dans Koh Lanta notamment par exemple, quand il y a le All-Star qui se produit, il y a des tas de gens qui viennent vous dire « Je suis pas content de ne pas avoir été pris ». On se souvient de Mohamed qui avait râlé parce qu'il n'avait pas été pris, etc., etc., etc. Les gens qui ont fait les émissions comme ça d'aventure, que ce soit Pékin ou Top Chef, ou Koh Lanta, pardon, c'est quand on peut leur proposer de revenir, entre guillemets, souvent ce sont des gens qui sont très impatients de revenir. Surtout pour Koh Lanta et Pékin Express. Quand il y a un All-Star, je pense, enfin, quand ils font un retour, je pense pas qu'ils ont du mal à trouver des gens qui sont partants pour repartir. Bon, il y a peut-être des questions d'impossibilité d'emploi du temps, etc., etc. Mais si on exclut ça, globalement, je pense qu'ils sont tous à se bousculer au portillon quand on leur dit, au fait, on va pouvoir faire revenir des anciens. Bon. Il y a des gens qui ont donc fait des aventures assez exceptionnelles, d'autres qui ont eu des aventures brisées, comme par exemple certains qui ont pu se blesser, d'autres qui ont eu des choses terribles. Enfin bref, franchement, on a eu des aventures, des candidats de différentes émissions qui ont eu des choses, des parcours, qui ont pu se faire éliminer après un très beau parcours, mais hop, il y a un truc qui va pas, voilà, la voiture se paume, enfin vraiment, mais un concours de circonstances, ils crèvent, la voiture ne marche plus, machin, enfin, l'enfer, ils sont abandonnés au contour de nulle part, il n'y a personne qui vient les chercher, ils arrivent super en retard et ils sont éliminés. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément le duel final, enfin, voilà, il y a plein de choses. La course, elle peut être injuste, certaines fois. Et là, bah, on est donc comment dire? On est avec Étienne, un candidat qui a fait, je sais même plus combien il a fait d'épisodes à l'époque, et il arrive et il dit « J'abandonne ». Et il a ruiné l'aventure de sa collaboratrice, qui s'appelait Vanessa, si je ne m'abuse, qui, elle, n'est pas revenue. Vous l'avez vu revenir, vous? Vous l'avez vu, par exemple, être recasé lors d'une saison dans laquelle ils auraient pu recréer un nouveau binôme? Pourquoi, par exemple, dans le binôme des inconnus, ils lui ont pas redonné une chance? Vous pensez vraiment que ça aurait, d'une certaine manière, truqué les chances et que, vu qu'elle avait déjà fait 3 émissions, blablabla, ils pouvaient pas lui reproposer? Attention, hein, j'aime beaucoup Nathalie et Angie, c'est pas le question de dire machin, etc., c'est pas le problème. Juste pour dire que, bah, malgré tout, le message de l'émission, c'est que si vous êtes un guignol, et que vous avez fait n'importe quoi, et que vous êtes un bon client, bah on vous fera revenir. Par contre, si vous êtes motivé, vous vous donnez à 200%, et c'est ça qu'on veut voir dans le programme, bah vous par contre, les chances que vous reveniez, eh ben, elles sont peut-être nulles, voire faibles.
Et ça, moi personnellement, c'est quelque chose qui me va pas. Et je refuse de venir dire, sans mettre ce préambule, n'oubliez pas, hein, il est toujours là. J'ai adoré l'épisode. J'espère qu'il est toujours là le truc, hein, parce que c'est hyper important. Mais je suis obligé de commencer par ça. De dire que c'est une honte ce qui s'est passé. C'est une honte. C'est une honte qu'Étienne soit revenu alors que Vanessa n'est pas revenue. Ça, c'est une honte. Parce qu'il lui a ruiné son aventure. Et ça, on l'oublie peu, mais il lui a ruiné son aventure. Parce que quand tu te fais éliminer dans le jeu, j'ai envie de dire, t'as pas besoin de te plaindre. Mais là, quand tu abandonnes en plus, franchement, Étienne, voilà. Merde, quoi. Mais bon, voilà. Étienne lui a eu une seconde chance. Et Vanessa, elle a toujours pas de seconde chance. Vous vivez avec cette information. Évidemment, pour le divertissement et pour le côté, bah là, le handicap, Étienne était parfait pour ce rôle. Donc loin de moi de dire que c'était pas bien de le revoir. Au contraire, j'étais très heureux. J'ai adoré le revoir. Et en plus, vraiment, il a été génial. Il a été génial. Et ce serait le haut parjure que de dire que c'était pas bien. Et que M6 a fait une erreur en venant le reprendre. Par contre, en termes de message, de ce que t'envoies à tous ceux qui ont participé à Pékin Express à travers les époques et les âges, c'est de dire que si tu es un guignol, tu as plus de chances de revenir que si tu étais quelqu'un de courageux et qui ont eu envie de revenir. Et qui ont envie de revenir et qui donneraient tout pour refaire une émission. Et ça, moi personnellement, bah, ça me gênait de commencer l'émission et de vous faire une vidéo hyper investie, à vous dire que c'était génial, qu'on s'est régalé, etc. Parce que ce que je vais faire tout le long, parce que j'ai adoré tout. Mais quand même de pas commencer avec ce préambule de dire, je suis obligé de passer ce coup de gueule. Parce que ce coup de gueule, il est mérité. C'est scandaleux que le message de ce truc-là, ce soit ça. C'est pas bien. Voilà. Mais bon. Même en plus à valoriser le fait que Étienne, il avait déjà gagné un duel final, oh là là, machin. Voilà. Il avait... Enfin, bon, voilà. Mais bon. J'ai terminé ma partie revendication. On va commencer la review. Alors, j'ai adoré l'épisode. C'est bon, vous pouvez enlever la cale. Là, on va pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Angie et Nathalie donc ont un handicap et voient arriver Étienne. J'ai adoré cette réplique quand les candidats voient le candidat arriver, comme ça. Et il y a un moment, il y a quand même cette réplique absolument incroyable que j'ai notée, c'est « C'est un animal ?» Non, c'est pas un animal, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est un homme, c'est un humain, un humanoïde. Un humanoïde humain, voilà, tout ce qu'il y a de plus humain. Bref, et là on leur parle donc d'une communauté qu'ils vont pouvoir rencontrer au Paraguay. Qui s'appellent les Ménonites, qui en fait sont un peu une communauté style mormon, c'est-à-dire qu'ils vivent un peu à l'époque Moyen-Âge, c'est-à-dire avec des calèches, des chevaux, etc., loin de la technologie, loin de tout ça. Et bon, je me suis un petit peu renseigné, donc c'est une... voilà, ça vient de l'Allemagne, ça vient de bien avant les années 1900, je suis quand même allé vérifier pour pas tomber dans le point Godwin trop facilement, non, ça c'est bien avant les années 40, oui, parce que bon, on connaît que l'Amérique du Sud a été... à une certaine époque de notre histoire, un lieu propice à certaines évasions de certaines personnes hautement recherchées de notre territoire. Mais là non, là ça n'a rien à voir, là ils étaient partis bien avant. Je sais pas si c'était des gens bien, mais en tout cas ils sont partis bien avant les problèmes. Bien avant la crise, la grave crise. Voilà. Étienne, bon, il va passer tout le début de l'épisode déjà à appeler Angie Andy. Ouais, ça déjà moi ça a fait ma vie, j'ai trouvé ça très très drôle. Et puis alors là, bon on a enchaîné donc des trucs magiques. Quand il arrive sur la calèche, parce qu'il y avait toute une épreuve à calèche, donc il arrive, il dit j'ai l'air constipé, j'ai l'impression d'être sur le trône, oh ma pauvre. Et là c'est un enchaînement de phrases, hein. C'est vraiment, j'ai quasiment rien enlevé des phrases qui manquent, hein. J'ai l'air constipé, j'ai l'impression d'être sur le trône, oh ma pauvre. C'est pas fatigant pour moi, voilà, il a fait ces 4 phrases là, quasiment les unes après les autres dans le montage. C'était assez incroyable. Bon voilà, donc toute la première partie à calèche, où en fait il fallait absolument faire attention de ne rien faire tomber, etc. comme souvent dans ce genre d'épreuve. C'était plutôt sympa. Xavier, je l'ai adoré, il a fait ma semaine, Xavier, bon de toute façon je l'adore Xavier. Donc avec le fameux youpi, puis il descend la montagne à cheval, ça c'est vraiment, mais c'était génial. En termes de divertissement, il est trop drôle, lui, vraiment il est génial. Ensuite, début du stop. Donc bon, ça commence bien pour Étienne, ouais, ça commence bien. Franchement la partie en calèche il a plutôt assuré. Et puis là sur la partie, lui bon voilà, il fait partie des seuls qui dans la saison, parce que depuis le début je vous avais dit ils ont un très très gros niveau d'espagnol si vous avez remarqué. Là lui c'est le seul qui a pas un bon niveau. Et là ça faisait plaisir de revoir un peu de personnes qui savent pas parler une langue, ça faisait quand même un peu plaisir. Avec le fameux Es un juego qui se transforme en Es un fuego, donc c'est le feu magique, hein. On aurait cru un rappeur marseillais du sud de la France. Ensuite bon...
il y avait donc une forme de... Donc il fallait faire attention, il fallait une tour de Kaplan, on pourrait dire qu'il fallait te maintenir. Et alors j'ai la réaction mais épidermique de Paloma quand la tour tombe, où elle tape des pieds comme ça, mais on aurait dit un enfant de primaire. Ouais, c'était un peu ridicule. Et en fait les deux, alors m'a fait beaucoup penser à Eric Cartman, pour ceux qui ont un peu la référence de South Park. Vraiment, mais je suis pas content et je vais rentrer à ma maison. Voilà, c'était un peu l'idée, mais fait avec moins le côté drôle, tu vois, c'était plus le côté ridicule. Eric Cartman, au moins c'est un petit peu drôle. Et c'est vrai que Paloma et Jason, sur cet épisode, ils ont été très pénibles. Il faut le dire, ils ont été relous du début à la fin. On pouvait plus les blairer. Moi, je peux plus les blairer. Dès que j'ai vu leur tête, j'en pouvais plus. C'était insupportable parce qu'ils passaient leur temps à se plaindre, C'était insupportable. Étienne, bon, voilà, après les départs de tout le monde, il n'arrive pas à démarrer, évidemment le stop ne se passe pas bien. Et là, donc quand tout le monde est parti, et là il fait le fameux, on est dernier, hein, on est dernier. Oh bah franchement, il doit avoir un charme fou comparé à moi, voilà, c'était que des phrases comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un mec pareil, c'était incroyable. Xavier et Céline se font déposer au plein milieu de nulle part. Il trouve une scène, il se met à faire un petit show comme ça devant les gens et tout. Mais pareil, franchement, mec, ça se voit que lui, il s'éclate. Lui, il s'amuse dans l'émission et franchement, ça fait plaisir. L'arrivée du panneau voiture interdite, je sais qu'il était très attendu par beaucoup de gens. Moi, ça dépend ce qu'ils en font, hein, du panneau voiture interdite, je le dis souvent. Ça dépend ce qu'ils font, hein, du panneau voiture interdite. Parce que des fois, on a eu des trucs pourris. Hein, le réclamez pas trop, hein, parce que des fois, on parle des trucs pourris. Hein. Mais bon, donc panneau voiture interdite, donc avec des œufs qu'il fallait mettre dans une brouette et il fallait pas les faire tomber. Il y avait un trou dans la boîte. Ça, mais c'est ma cam à mort. C'est ma cam à mort, ce genre de truc. Parce que c'est le genre de truc à faire péter des câbles aux gens. Et ça, c'est ma vie. Moi, c'est trop bien. Ils étaient comme ça, là. Et puis, hop, il fallait pas faire tomber. Dès que tu faisais tomber à 9, ça hurlait un peu. Par contre, j'ai l'impression que vous n'avez pas mis tant d'œufs que ça dans la boîte, pardon. Ce qui fait que c'était peut-être pas si dur que ça. C'était dur, mais peut-être pas si dur que ça. Enfin en tout cas ça m'a semblé moins dur et après quand ils le enlèvent quasiment 7, 6, 5, je sais même plus combien ils l'ont enlevé, mais globalement la deuxième partie était quand même moins difficile. Et là bon bah réplique d'Étienne, bon je l'ai quand même noté, mais je vous dis Étienne c'était du petit lait hier soir, vraiment, enfin je dis hier soir au moment où je regardais ça, mais maintenant il y a plus quelques jours maintenant, c'était Étienne par exemple quand il y avait le trou avec l'œuf et qu'il arrive et qu'il répond ah, d'habitude moi je sais rien mettre dans le trou, hein, voilà, bon je sais pas quoi répondre à cette réplique. Épreuve d'immunité, donc ceux qui sont qualifiés c'est Alexandra et Laura encore une fois, et faut remarquer que jusqu'à maintenant je n'ai pas cité leur prénom jusqu'à maintenant. Je vous mets au défi, de me citer quoi que ce soit qu'elles ont fait dans la première partie de l'émission. Je vous mets au défi. Vous vous souvenez? Vous avez une réplique comme ça, un truc élémentaire qui vous revient? Vous n'en avez pas, bah bien sûr que vous n'en avez pas. Et parce que j'ai vu sur internet, il y a eu des gens qui ont commencé à dire mais qu'est-ce que vous avez contre les sœurs? Mais personne n'a rien contre les sœurs, elles ont l'air super sympas. Par contre, si vous venez me dire que c'est votre binôme favori, je veux savoir pourquoi moi, hein, c'est ça la vraie question, je veux savoir pourquoi. Vraiment, est-ce que vous avez une scène marquante qui a fait que vous avez une adoration, une fascination pour ce binôme? Vraiment, il y a quelque chose, un fondement rationnel sur votre appréciation de ce binôme? Il n'y a rien, on ne voit rien. Là, il va y avoir une scène, on va les voir. Mais globalement, on ne voit rien de ce binôme tout le long on est quand même au 4e ou 5e épisode, je sais même plus, peu importe. Mais il s'est rien passé pour l'instant. Et c'est quand même étonnant, je veux dire, parce que par exemple, on a fait des comparaisons, parce qu'elles sont très fortes. On pourrait les comparer aux Belges ou autres, voilà, binômes qui sont très forts. Oui, très bien, sauf que les Belges, on les voyait énormément, même hors finale. Là, on les voit à l'immunité et à la fin, point terminé. On les voit jamais autre ailleurs, jamais quasiment. Là, on va les voir une fois. Mais globalement, on les voit très peu. Alors, comme je l'ai dit, et on m'a même dit dans les commentaires, parce que je lis tous vos commentaires, on m'a dit non, je te confirme, même dans l'itinéraire bis, elles sont pas particulièrement mis en avant. Donc vraiment, il n'y a aucune séquence, donc tu te dis quand même que ça veut dire que il n'y en a aucune dans l'émission, il n'y en a quasiment aucune dans la partie itinéraire bis, ça veut dire que sur l'ensemble de tout ce qu'on voit et de tout ce qui est filmé par caméraman, il n'y a rien d'exploitable pour le diffuser et qui serait intéressant pour le spectateur, c'est terrible. Donc bah, malheureusement, voilà, il y a un moment aussi, il y a une question d'attachement, et je suis désolé, mais quand on a des personnages et des personnalités qu'on ne voit pas du tout, mais il y a un moment c'est factuel, peu importe qu'elles soient douées ou autres, tu ne peux pas demander, en tout cas moi tu peux pas me le demander, un attachement à ce binôme. C'est-à-dire que le jour où il va partir, si jamais ça arrive,
évidemment, ou même s'il venait à gagner, je vais être, mais alors, stoïque de ouf. Je ne vais pas pouvoir vous dire, oh là là, mais quel parcours incroyable, vraiment, je suis heureux de cette victoire. Je ne serai pas malheureux pour elle, évidemment, mais par contre, ne me demandez pas d'avoir une passion débordante pour ce binôme. Il n'y a rien qui puisse créer ce sentiment chez moi. Donc, comme je le dis dans les commentaires, expliquez-moi, mais voilà, il n'y a pas de haine. Ne venez pas voilà, mettre des trucs qu'il n'y a pas, ou des comme ça, des tensions ou autres. Il n'y en a pas. Mais voilà, je rappelle ce que j'ai dit et ce que je maintiens et ce que je répéterai toute ma vie. Voilà, c'est quand même important dans une émission de créer, surtout dans des émissions un peu comme ça, qui ont un côté feuilletonnant, on revient chaque semaine, il faut qu'on donne envie de les suivre. Et bien là, malheureusement pour elles sont performantes, mais ça ne donne pas envie de les suivre. Voilà. Mais il n'y a rien contre elles, d'accord? C'est qu'il n'y a rien pour elles. Voilà. Pour mieux comprendre et pour mieux m'exprimer. Voilà, Alexandra et Laura sont arrivés, Alexandre et Chirine sont deuxièmes, ils sont arrivés, et là, donc un mano à mano entre Xavier et Céline et Paloma et Jason, évidemment j'étais à fond pour Xavier et Céline, avec le passage en brouette. Et là, Paloma et Jason vont se rater, il va y avoir un œuf qui va tomber, je crois. Voilà, ou en tout cas ils vont pas aller assez vite, et Xavier et Céline vont les dépasser, vraiment très peu de temps avant la ligne d'arrivée. Et là, donc, Jason va jeter l'intégralité de sa brouette avec les 10 œufs qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ils ont été bloqués 20 minutes, je crois, ou 25 minutes, je sais même plus. Enfin, c'était énorme. Et voilà, ils avaient perdu. En fait, en gros, il a abandonné, quoi. Il a dit, allez, stop, c'est bon, je m'en fous, j'ai perdu, de toute façon, allez hop. Et là, il est parti en caca nerveux total, machin et tout. Voilà, bon, c'était un peu terrible, mais bon... Franchement, ils ont été pénibles. Je le dis sur cet épisode, en plus parce que c'est pas fun. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, ça râle, mais c'est pas très fun. C'est vraiment juste, ça râle, voilà, ça râle. Parce qu'il y a des trucs, moi, ça me fait marrer quand ça râle. Je suis premier à, par exemple, je trouve que Alexandre et Chirine, quand ils râlent, je trouve ça très très drôle. Mais là, eux, c'est pas drôle du tout. C'est juste, voilà, c'est triste à regarder, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a toute la partie chez l'habitant. Alors, chez l'habitant, on a eu quelques trucs, notamment le passage. Mais alors, moi, si je fais Pékin Express, je me suicide. Hein. Xavier et Céline qui vont chez l'habitant. Ils arrivent quelque part, et là, une famille un peu typée allemande. Oui, on est en Amérique du Sud, je sais, c'est bizarre. Et là, d'un coup, pas un bruit. Personne ne parle dans la maison. Tout le monde est silencieux. Xavier, qui est plutôt solaire, hyper dynamique, hyper machin, il lance des petits jeux de discussion, personne ne répond. Ça, c'est ma hantise totale. Comme ça, là, les sortes de silence gêné, ou en tout cas, mais qui n'avaient pas l'air de les gêner, eux, mais en tout cas, un silence gêné comme ça, moi, je peux partir de la maison. Tellement, moi, ça m'angoisse. Oh là là là, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je peux être presque épuisant. Si je fais Koh Lanta un jour, je pense qu'il faudra que je me taise, il faudra que je ferme ma gueule. Mais globalement, c'est terrible. Et ben là, mais... Mon Dieu, quoi, ça m'a fait de la... le peu de temps que je l'ai vu, j'ai fait, oh là là, bouh. Ah, ça c'est défaillant. Après, on a tout le passage de Étienne qui vont chez l'habitant et qui prend sa douche, avec Nathalie qui va lui jeter de l'eau froide, machin, etc. C'était très très sympa, c'était drôle. Puis elle joue avec sa serviette, enfin voilà, c'était très sympa. Alexandre qui mange de la tête de vache et qui en fait manger à sa femme, et Chirine qui veut pas en manger. Il est à deux doigts de lui faire l'avion comme ça. Allez ma chérie, mange, mange. Et elle trouve ça dégueulasse, parce que moi j'ai jamais mangé de tête de quoi que ce soit, mais peut-être pas trop. Même si je sais qu'à ce qui paraît c'est pas mauvais, hein. Je sais qu'il y a qui mangent du pâté de tête ou des trucs comme ça. À ce qui paraît c'est pas mal, hein, mais... Non, moi je peux pas, je peux pas, c'est comme les pieds de cochon, je peux pas, il y a des trucs comme ça, les escargots aussi, j'y arrive pas, voilà, c'est comme ça, je n'y arrive pas, peut-être un jour, mais là pour le moment c'est pas dans mes priorités. Paloma et Jason ensuite, ils vont voir un match de foot en live. Une des rares scènes sympas de l'épisode pour eux, parce que clairement tout le reste de l'épisode va être vraiment très antipathique, mais là globalement c'est une scène sympa, c'est cool de les voir un peu s'amuser et de passer un bon moment. Il était temps parce que jusque là ils étaient insupportables. Épreuve d'immunité, un des candidats a les yeux bandés, l'autre peut guider l'autre, et donc c'est une épreuve où il faut attraper un porcelet. Alors, c'est un jeu typique de là-bas, et là, bon ça y est, c'est parti dans tous les sens sur internet. En disant, c'est de la cruauté animale, etc. Alors déjà, premier point, il n'y a pas vraiment de cruauté animale, pour être précis, parce que ils ne leur font pas de mal, c'est-à-dire qu'ils les attrapent, il n'y a pas ce côté, voilà, ils leur font mal pour les attraper, ou quoi que ce soit. Je vous rassure, il n'y a pas vraiment de risque, globalement, c'est pas très grave, voilà, machin. Même si c'est vrai qu'à la télévision, vu qu'on voit de moins en moins d'animaux à la télévision et de moins en moins d'utilisation des animaux comme cela, ça choque de plus en plus. Est-ce que, si vous me demandez est-ce que j'ai aimé, franchement on aurait pu s'en passer. Maintenant, c'est vrai que l'épreuve était très drôle.
Et après, c'est une épreuve typique de là-bas, hein. Mais par exemple, je vois assez peu des fois de remarques, par exemple, quand ils vont dans les pays, je sais pas moi, Inde ou, voilà, ou autre, dans lequel il y a par exemple des éléphants par exemple, et des éléphants sur lesquels ils pourraient monter pour aller faire un petit parcours. Bah ouais, mais l'éléphant pour arriver à ce résultat-là, bah, il a souffert le martyre, etc. Voilà, bon, de toute façon rien n'est parfait, mais ceci étant, j'ai pas senti que c'était totalement, voilà, franchement les candidats, quand vous regardez, ils ont fait de mal à, franchement, on fait de mal à personne, je vous rassure. Globalement, voilà, ils étaient des yeux bandés, ils se rataient, ils tombaient dans la boue. Voilà, c'était, voilà. Xavier et Alexandre, donc Xavier va attraper le enfin non, peut-être pas Xavier, peut-être Alexandra va d'abord attraper, ouais. Puis après Xavier, donc un cochon chacun. Chirine va insulter Alexandre en lui disant que il est trop lent, il est nul, etc., etc. Hyper pour la motivation, mais c'était assez drôle à voir. Parce que vraiment, c'était, il y avait que dalle en motivation. C'était vraiment, mais t'es nul, tu vas trop doucement, t'es nul, tu vas le rater, etc. C'était incroyable. Vraiment, mais rien pour le motiver, quoi. Vraiment, un binôme comme ça se tire vers le bas. Normalement, c'est censé tirer vers le haut, mais là vers le bas. Le deuxième cochon va être attrapé par Alexandra, et donc victoire des sœurs qui deviennent immunisées. La roulette infernale qui s'installe à la deuxième partie de cette émission avec donc, à partir d'un certain moment, quand vous êtes lancé, la balise qui sonne et qui annonce une règle. Bon, la première règle va s'installer et c'est la course en chantant. Ils doivent donc faire du stop désormais en chantant. J'ai trouvé que c'était très cool comme façon de procéder. Donc Xavier notamment a été génial pendant cette séquence. Je vais pas vous dire exactement, il faut que vous alliez voir. Mais c'était vraiment très drôle de le voir chanter comme ça. C'était parce qu'en fait il a été très drôle. Voilà, il est très drôle naturellement, mais là il l'est encore plus. Je vous dis pas que clairement c'est mon binôme favori. Évidemment, ils vont partir en demi-finale comme d'habitude, mais parce que c'est mon binôme favori, donc ils partent toujours en demi. Vous le connaissez, la malédiction évidemment. Mais là, franchement, c'est mon binôme que je me suis trouvé. Je les trouve géniaux. Ils sont dans l'ADN Pékin à mort. Voilà, parce que ils profitent. Ils sont généreux à l'écran, ils sont généreux à l'image, on s'éclate avec eux, on s'éclate pour eux, on s'éclate d'eux, on s'éclate de tout le monde passe un bon moment à les regarder. Je pense pas qu'il y a une seule personne qui, genre, quand ils voient leur séquence, se dit « Ah, machin », non, c'est vraiment génial à chaque fois. Enfin, à part peut-être, il y en a un commentaire peut-être qui aime pas, mais moi personnellement, je trouve que c'est absolument le meilleur binôme de la saison, sans aucun doute. Étienne et le binôme des inconnus n'arrivent pas trop, voilà, et donc les sœurs vont venir les aider à trouver un véhicule. Bon... Très bien, c'était la première séquence où on voyait les sœurs en dehors d'un moment de, voilà, de victoire ou d'immunité quoi. Donc un peu bon, sympa hein, en tout cas. Et on nous tease un peu qu'en gros il y a vraiment des alliances qui se sont créées. Et j'ai vu beaucoup de remarques d'ailleurs à ce sujet, mais c'est dégueulasse, comment ça se fait, machin, etc. Je comprends pas. Quand vous réclamez, vous dites, ah voilà, là il y aura une nouvelle règle, ça va permettre des nouveaux trucs, des stratégies, des machins, et puis là, après ils se reprochent que les gens fassent des alliances. Il faut savoir ce que vous voulez, c'est-à-dire que si jamais il y a des nouvelles règles qui peuvent être propices à la stratégie, bah avec les gens en face, c'est pas non plus débile. Et puis de toute façon, il y en a toujours eu, hein. Il y en a toujours eu sur le parcours. Des gens qui cèdent, qui voilà, se protègent un peu, ne vont pas se mettre des pierres sur l'un ou machin. Enfin, il y a toujours eu ce genre de truc. Dans les épreuves d'immunité, des deux candidats qui vont s'allier contre un pour remplir plus son seau ou je ne sais quoi. Ça a toujours existé. Donc là, les gens, ils débarquent un peu de leur forêt, c'est pas possible. Enfin bref. Donc bon, c'était marrant de voir les sœurs en tout cas, c'était très sympa évidemment d'aider à trouver un véhicule pour les deux. Et après la deuxième partie, la course en silence, qui était très sympa aussi, de les voir essayer de faire du stop en faisant des sortes de mimes, avec le papier évidemment ça aide quand même beaucoup. Hein. Et voilà, alors je trouve qu'ils précisent pas beaucoup qu'ils n'ont pas d'argent, mais globalement il n'y a pas eu de quiproquo par la suite. Et c'est Clément et Emeline qui vont arriver premiers. On les avait peu vus de l'épisode, faut le dire. Et quand ils sont arrivés premiers, c'était un peu le même syndrome que pour les sœurs, c'est-à-dire qu'on les a pas revus de l'épisode et puis boum, ils arrivent premiers, bravo à eux. Donc les sœurs sont qualifiées, les deux sont également qualifiés, il reste donc voilà, le choix. Et là on nous précise donc que Chérine et Alexandre et que Xavier et Céline sont vraiment dans une alliance solide, ça me va bien, c'est mes deux binômes préférés, donc tant mieux qu'ils restent en alliance. Et que les autres, voilà, et c'est un peu flou. On peut se dire peut-être que le binôme des inconnus et les sœurs sont plutôt en alliance et que le Paloma et Jason étaient un peu seuls contre tous, en tout cas qu'il n'y avait pas ces... Enfin,
voilà, ils ont un peu l'air seuls et donc ils sont choisis. Et j'ai envie de dire que c'était une forme de logique quand même. Donc pas la peine de leur jeter des cailloux, hein, c'est plutôt logique. Ils se sont plaints un peu Paloma et Jason, mais c'est vrai que puis bon, ils étaient insupportables dans l'épisode. Donc franchement, j'étais content qu'ils s'en aillent. Donc Paloma et Jason sont mis évidemment. Donc c'est Jason qui va aller faire le stop face à Etienne. C'était un mot mêlé, donc hop, l'aller et le retour, il fallait remplir un mot mêlé avec une énigme à trouver. Et l'énigme, alors là, on peut tomber dans la théorie du complot. Est-ce qu'ils avaient prévu qu'Etienne soit en finale, enfin soit en épreuve éliminatoire? Puisque le mot était en rapport avec le métier de dentiste et que les deux mots les plus faciles à trouver, c'était fruit et dentiste, je crois. Et c'était le mot fraise qu'il fallait trouver. Voilà, est-ce qu'ils l'ont avantagé? J'en sais rien. Bon, j'ai envie de dire, il fallait trouver. Hein, voilà, Jason, il avait trouvé plus de mots et pourtant il est parti plus tard. Donc bon. En tout cas, tout le monde, les deux sortent au même moment. Chacun fait du stop au même moment. Et c'est Etienne qui trouve une voiture en premier et qui arrive en premier. Pas longtemps avant Jason, peut-être 2-3 minutes. Mais ça suffit. Et Jason est donc mis sur la sellette avec Paloma. L'enveloppe est éliminatoire et ils s'en vont. Ils étaient extrêmement déçus. C'était assez touchant quand même de les voir pleurer, évidemment. Mais c'est vrai qu'ils ont été assez insupportables. Là, sur cet épisode, moi, honnêtement, j'étais content de les voir partir sans tomber dans un... Voilà, j'étais content de les voir partir. Et franchement, c'était cool de voir Etienne devant le mot mêlé, par exemple. Qui était comme ça. Ah non mais moi de toute façon moi je trouverais pas. Non, je trouverais pas, j'y arriverais pas. Je suis complètement dépourvu. Ah non mais franchement j'y arriverais pas, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi cette épreuve. Machin, mais. Et en plus il te dit en facecam après derrière, mais j'ai pas abandonné parce que vu que je jouais pas pour moi et que je jouais pour quelqu'un d'autre, sinon franchement honnêtement j'aurais abandonné. Et il est vraiment comme ça quoi, voilà, il force même pas, t'as l'impression que c'est vraiment il s'en fout. Et donc vraiment il était un super handicap. C'était super, de le voir arriver premier, c'était drôle, voilà. Quand il veut, il peut, comme on dit, et il arrive premier, bravo à lui. Et voilà, le message quand même de l'épisode, voilà, je le maintiens, hein, voilà, c'était quand même pas génial quand même quand on y pense, mais ceci étant, l'épisode était génial. Etienne, c'était du petit lait à boire, c'était génial. Mais Xavier était également génial. Moi, Alexandre et Chérine, c'est ma cam à mort, même si je sais que tout le monde les déteste. Tout le monde les déteste parce que forcément ils s'embrouillent, machin, etc. Mais moi, c'est un peu ma cam. J'ai toujours aimé un peu ces binômes comme ça, des binômes où ça râle un peu, mais que ça râle, mais que c'est fun à regarder. Quand ça râle, mais que c'est pas fun, honnêtement, c'est juste pourri. Mais quand ça râle, mais que c'est un peu, voilà, ils se font des répliques, on comprend pas trop. Par exemple, Alexandre et Chérine, ils ont été super marrants dans la partie, justement, où il fallait faire du stop sans parler et tout. C'était très drôle de les voir aussi. Ah, franchement, perso, je vous le dis, je me régale de les voir. Et même si je sais que c'est pas un binôme très apprécié, moi je me régale. Les sœurs, bah, on verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines. On en a vu un peu plus, on espère qu'on en verra plus ces prochaines semaines. Je trouve que le nouveau binôme est plutôt cool et a l'air d'être très très efficace. Xavier et Céline, là je ne dis pas, évidemment, j'en suis très très fan. Les inconnus, c'est cool, même si c'est pas mon binôme préféré autant que les gens, mais je comprends pourquoi les gens les aiment. Et voilà, en tout cas, on a une saison qui est très sympa, qui avait mal démarré, mais qui, je trouve, a bien redressé la barre au fur et à mesure. Et cet épisode, il était irréprochable, surtout pour ceux qui aiment le divertissement comme moi. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'aventure avec les épreuves cool, et il y avait le côté vraiment, bah voilà, un bon épisode. C'était un bon épisode, évidemment que c'était un bon épisode. Parce que on s'est marré. Voilà, on s'est marré. Et je me suis marré de bon cœur en plus. Donc ça, c'est très cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. J'espère que je n'ai pas perdu le peu de voix que j'avais avec cette vidéo. Mais en tout cas, j'étais content de pouvoir vous la faire. On se retrouve très vite. Ciao.